ما دام انه على السنه وعلى الحق ما يهمه كلام الناس يصبر. Également parmi les causes pour se débarrasser des vices du cœur, on retrouve la science religieuse et sa mise en pratique. Car la science, lorsqu'elle est authentique et accompagnée d'une intention droite, devient une cause directe de réforme intérieure. En effet, apprendre ce qu'Allah aime et ce qu'il déteste, ce qu'il ordonne et ce qu'il interdit, permet au cœur de réaliser sa propre faiblesse, de corriger ses intentions et de remplacer les vices par les vertus. Un homme peut étudier des livres, mémoriser des hadiths, écouter des sermons, mais si cela ne se traduit pas dans ses actes, ses paroles, ses comportements et ses choix quotidiens, la science devient un argument contre lui et non en sa faveur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le Coran est une preuve pour toi ou contre toi. Et le hadith est rapporté par l'imam Muslim. Ainsi, plus l'homme applique ce qu'il apprend, plus son cœur s'adoucit, s'épure et se rapproche d'Allah Azza wa Jal. Et parmi les exemples concrets de cela, nous avons l'histoire de Fudayl ibn Iyad, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde. Un ancien brigand, dont le cœur malade fut transformé par la science sincère et la pratique constante, jusqu'à devenir l'un des plus grands imams de son époque. Fudayl ibn Iyad, rahimahullah, était dans sa jeunesse un brigand, un voleur de grands chemins, connu pour semer la peur et attaquer les voyageurs. Il vivait dans la désobéissance, l'amour du gain, de la domination et du bas monde, des vices du cœur manifestes, tels que l'avidité, l'injustice et la dureté. Mais Allah Azza wa Jal avait destiné pour lui un autre chemin. Une nuit, alors qu'il escaladait un mur pour entrer chez une femme, il entendit un homme réciter ce verset: Alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min al-haqq. Le moment n'est-il pas venu pour les cœurs des croyants de se soumettre et de s'émouvoir à l'évocation d'Allah et de la vérité qu'il a révélée? Ce verset le frappa comme une flèche dans le cœur. Il descendit immédiatement, quitta son projet et se repentit sincèrement et dit: oui, ô Seigneur, le moment est venu. Fudayl abandonna définitivement ses péchés, chercha la science religieuse avec ardeur, fréquenta les savants et les pieux, et mit en pratique ce qu'il apprenait. Il devint un modèle de crainte, de bon comportement, d'ascétisme et de conseil envers la communauté. Il est ensuite devenu l'un des plus grands imams de son époque, un spécialiste dans le hadith et l'ascétisme, l'un des plus fervents adorateurs. Les savants de son époque ne cessaient de faire son éloge, louant sa piété, sa science et sa sincérité. Ibn al-Mubarak, rahimahullah, a dit à son sujet: il ne reste pas meilleur sur terre qu'Al-Fudayl ibn Iyad. Ibrahim ibn al-Ash'af
dit au sujet de Fudayl ibn Iyad, je n'ai jamais rencontré personne qui porte Allah Azza wa Jal en son cœur plus qu'Al-Fudayl. Lorsqu'il mentionnait Allah Azza wa Jal, ou qu'on le mentionnait en sa présence, ou encore quand il entendait le Coran, on pouvait voir de la crainte et de la tristesse sur son visage. Ses yeux débordaient de larmes, et il se mettait à pleurer, au point que les gens en sa présence étaient pris de compassion. Il était tout le temps triste et méditait beaucoup. Je n'ai jamais vu personne qui cherchait autant la satisfaction d'Allah Azza wa Jal à travers ses œuvres, ses dons, ses dépenses et sa retenue, sa colère et son amour que lui. Fin de citation. Ainsi, la science religieuse n'est pas juste une information à accumuler, c'est une lumière qui guérit, à condition, premièrement, qu'elle soit authentique, conforme au Coran et à la Sunna. Deuxièmement, qu'elle soit cherchée sincèrement pour Allah. Et troisièmement, qu'elle soit mise en pratique.